Eh bien, salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Aujourd'hui, nous allons parler d'une dimension sur laquelle nous nous trouvons depuis les débuts de notre existence, le temps. Chaque jour, il nous arrive de situer un instant de notre vie dans le passé, le présent ou le futur. Mais avez-vous déjà imaginé comment le monde serait si l'homme était capable de voyager dans son passé, voire même dans son avenir? Quelle serait votre réaction si vous auriez la possibilité de vous voir un instant qui n'est pas censé exister au moment présent? Ce scénario digne de la science-fiction est pourtant pris au sérieux par certains scientifiques. Et c'est justement ce qu'on va voir dans ces 10 théories sur les voyages dans le temps. La gravité. Au début du XXe siècle, le célèbre Albert Einstein développe la théorie de la relativité générale. Alors, pour faire court, en gros, elle ajoute une nouvelle propriété au concept de l'espace-temps. Le fait que deux corps s'attirent mutuellement par leur gravité, donc la gravitation, va devenir une nouvelle dimension géométrique de l'espace-temps. Du coup, les dimensions spatiales et celles du temps vont dépendre des échanges de masse et d'énergie qui se produiront entre tous les objets de l'univers. Et donc, vu que le temps est variable en fonction de la puissance de la gravité, il s'écoulera plus lentement si vous subissez une force gravitationnelle forte. Et inversement, le temps s'écoulera plus rapidement si vous subissez une force gravitationnelle faible. Alors, imaginons qu'un jour nous soyons capables d'envoyer une expédition en orbite basse autour d'un trou noir afin d'y subir sa gravité. Eh bien, le temps serait tellement ralenti pour cette expédition qu'en l'espace de quelques heures de voyage, il est possible qu'il s'écoule plusieurs années sur Terre. Et donc, c'est une méthode qui pourrait être considérée comme un moyen de voyager dans le futur. Un exemple concret existe, les satellites GPS. À leur altitude, ils subissent une force gravitationnelle plus faible que nous ayant les pieds sur Terre, et subissent donc le temps avec une légère différence. Et du coup, nos récepteurs GPS, nos téléphones, etc. font des corrections afin que notre localisation soit la plus précise possible, vu que le satellite et le récepteur GPS ne subissent pas le temps de la même façon. L'univers de Gödel. Vers la fin des années 40, le mathématicien autrichien Kurt Gödel soumet à Albert Einstein une solution étonnante à ses équations de la relativité générale. Un univers en rotation. Et qui dit rotation dit aussi un axe autour duquel l'espace-temps tournerait sur lui-même. C'est d'ailleurs cette force centrifuge qui empêcherait la matière de s'effondrer, toujours selon Gödel. Mais revenons à nos voyages dans le temps. Vu que l'univers serait en rotation autour d'un axe, il existerait donc des courbes spatio-temporelles, un peu comme les longitudes et les latitudes autour de la Terre. Mais ici, il ne s'agit pas que d'espace, mais aussi de temps. Et donc, selon cette théorie, si on arrivait à parcourir une de ces courbes spatio-temporelles, on devrait forcément se retrouver à un moment ou à un autre de l'espace-temps situé dans notre propre passé. C'est une théorie qui a bien embêté Albert Einstein qui estimait que les voyages dans le passé étaient impossibles selon la théorie de la relativité générale. Et pourtant la solution de l'univers en rotation de Gödel est acceptable selon certains. Et nous arrivons donc au fameux paradoxe du grand-père. Si vous arrivez un jour à revenir dans le passé et que vous tuiez votre grand-père, votre père ne peut donc pas naître. Et du coup, vous n'êtes pas censé exister. Alors comment expliquer le fait que vous ayez pu revenir dans le passé de votre propre personne qui n'a jamais existé? Voilà, la transition qui suit dure 9 secondes et j'espère que ça suffira pour refroidir vos neurones. La vitesse. On va encore parler du génial Albert Einstein et de sa théorie de la relativité restreinte. Dans ses équations, il est dit que plus vous voyagez à une vitesse proche de celle de la lumière, et plus le temps ralentit. Bon, ici c'est pas vraiment une théorie, mais un fait. Une expérience qui a appliqué deux horloges atomiques identiques a prouvé que deux objets circulant à deux vitesses différentes ont un écoulement du temps différent lui aussi. En gros, il y avait une des horloges qui était basée sur Terre et une autre qui avait été installée dans un avion en vol évidemment. Et au bout de 2 tours complets autour de la planète, l'avion atterrit. On sort l'horloge, on la compare avec celle qui était restée sur Terre et là, on constate qu'il y a un écart de quelques milliardièmes de secondes entre les deux. L'horloge qui était dans l'avion est légèrement plus jeune que sa jumelle qui est restée sur Terre. Bon, ici c'est à très petite échelle, du coup un autre exemple bien plus démonstratif. Dans le grand collisionneur de Hadron, on a propulsé des protons à vitesse quasi identique à celle de la lumière, qui est d'environ 300 000 km/s pour rappel. Et bien, selon les équations de la relativité restreinte d'Einstein, une seconde pour ce petit proton à cette vitesse fulgurante équivalait à 11 mois pour nous. Cela voudrait dire que si nous voyagions à cette vitesse pendant 1 heure, sur Terre, il s'écoulerait près de 3200 ans.
32 siècles sur Terre pendant que vous auriez à peine le temps de regarder un seul épisode de Game of Thrones et de faire une pause pipi. Voyager virtuellement dans le temps. Que ressentiriez-vous si vous auriez la possibilité de naviguer dans le passé ou le futur, assis confortablement devant un écran? C'est peut-être ce que pourraient nous offrir les futurs ordinateurs quantiques. C'est une technologie informatique dépassant de très loin la puissance de calcul des ordinateurs fonctionnant sur un système binaire. Les processeurs quantiques ne cessent d'évoluer et il est envisageable qu'un jour, nous aurions une maîtrise suffisante de ces technologies pour inclure des centaines de milliards de paramètres à prendre en compte afin de créer une copie virtuelle du monde entier. Nous aurions ainsi la possibilité de retourner dans un passé fidèle au réel qui serait virtualisé par la monstrueuse puissance des futurs systèmes informatiques quantiques. Mais ce n'est pas tout. Il serait alors tout à fait possible pour lui de créer différents futurs virtuels en fonction des paramètres qui seraient introduits dans cette simulation mondiale. Imaginez l'impact que ce genre de technologie pourrait avoir sur l'humanité. Nous aurions alors un contrôle quasi total sur notre avenir. Et grâce à cette machine, nous pourrions voir le futur et du coup, éviter de prendre des mauvaises décisions qui pourraient avoir un impact négatif sur notre climat ou encore déclencher des guerres. Alors, si cette simulation venait à voir le jour, il ne resterait plus qu'à espérer qu'elle ne tombe pas dans de mauvaises mains. Les trous de verre. Tout d'abord, un petit rappel sur cet hypothétique objet. Il s'agirait d'une sorte de tunnel entre deux régions de l'espace-temps plus ou moins éloignées. Il serait en gros possible de parcourir des centaines d'années-lumière en l'espace de quelques secondes. Alors, on est d'accord que même avec ça, c'est déjà fantastique. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que les dimensions spatiales et celles du temps sont liées entre elles, d'où l'appellation espace-temps. Et certains scientifiques pensent qu'un trou de verre à une échelle suffisamment grande pourrait déstabiliser nos dimensions, y compris celles du temps. Du coup, si nous traversions un trou de verre, nous pourrions nous retrouver au même endroit, mais à des époques différentes. Alors bien sûr, si un jour nous prouvions l'existence des trous de verre et que nous en traversions un, la destination, que ce soit le lieu ou l'époque, serait totalement aléatoire. Et ajoutez en plus le fait qu'on ne peut traverser un trou de verre que dans un seul sens, vu que son entrée est un trou noir qui aspire et la sortie un trou blanc qui expulse. Du coup, il y aura intérêt à ce que les futurs explorateurs soient sûrs de vouloir quitter à jamais le point de l'espace-temps où nous nous trouvons actuellement. La biostase. Alors, pour ce point, il va falloir imaginer votre vie comme un lecteur audio ou vidéo avec les boutons play, pause, etc. Pourquoi ? Parce que la biostase est un état où vous arrêtez littéralement de vivre. Et je ne parle pas de mourir, c'est vraiment mettre votre vie en pause pour la reprendre plus tard. Votre corps serait totalement figé, plus aucune fonction vitale ne serait en activité. Et il ne faut pas confondre avec l'hibernation, qui est un état de ralentissement de l'organisme. Mais du coup, quel est le rapport avec les voyages dans le temps ? Eh bien, si nous arrivons un jour à maîtriser cette technologie, nous pourrions nous mettre en pause pendant des années, des siècles, voire des millénaires. Imaginez le nombre de portes qui s'ouvriraient. Les missions spatiales habitées sur des très longues distances seraient alors envisageables. Les futurs astronautes se retrouveraient propulsés plusieurs années dans le futur, alors que pour eux, ils auraient juste fermé et ouvert les yeux. Leur vie était en pause tout le temps de ce long trajet. Alors, science-fiction ou réalité ? Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore capables de figer totalement la vie d'un organisme complexe sans lui causer des dommages irréversibles au réveil. Par contre, nous avons la technologie suffisante pour cryogéniser de manière sûre des organismes simples comme les spermatozoïdes. Alors, qui sait ? Peut-être qu'à l'avenir, nous pourrons nous mettre en pause quand bon nous semble, mais est-ce que vous en seriez capable ? Perso, moi, j'y réfléchirai longuement avant de prendre ma décision. Le cylindre de Tipler. Dans le secteur de la recherche sur le voyage dans le temps, il existe de nombreuses idées de toutes sortes. Cela va du très sérieux au très loufoque, ainsi que des idées de projets pharaoniques. Et vous allez voir que le mot est faible. Bon, tout d'abord, vous savez déjà qu'une force gravitationnelle suffisamment puissante permet de déformer l'espace-temps. Et c'est justement sur ce principe que le physicien Frank Tipler va imaginer la machine qui est probablement la plus grande jamais pensée par l'homme. Un gigantesque cylindre d'une longueur de 100 km et de diamètre de 10 km tourne
tournant rapidement sur lui-même et contenant autant de matière que celle contenue dans 10 soleils. Du coup, le cylindre de Tipler aurait une masse extrêmement élevée et serait donc doté d'une force gravitationnelle suffisamment grande pour orienter la dimension du temps sur l'une des 3 dimensions spatiales. Bon, il faut avouer que c'est un petit peu dur à s'imaginer tout ça, mais Frank Tipler assure que les échanges entre l'espace et le temps aux abords du cylindre permettraient de voyager aussi bien dans le passé que dans le futur. Alors, bien que cela puisse faire rêver les fans de science-fiction comme moi, il est fort peu probable que ce genre de machine voit le jour. On parle quand même d'une masse équivalente à celle de 10 étoiles. Du coup, je pense qu'on peut passer au suivant. Les cordes cosmiques. Alors, avant toute chose, il ne faut surtout pas les confondre avec le concept de la théorie des cordes. Nous sommes ici face à deux objets hypothétiques comparables à des tubes d'énergie d'une taille au moins aussi grande que celle de l'univers. Nous aurions donc là des structures énergétiques d'une masse considérable capables de perturber l'espace-temps. Bon, c'est bien beau tout ça, mais elles viennent d'où ces énigmatiques cordes cosmiques? Eh bien, il pourrait s'agir d'une sorte d'anomalie de la matière survenue peu après le Big Bang, alors que l'univers était compact et extrêmement chaud. Et depuis, ces cordes cosmiques s'étendraient au moins aussi rapidement que l'univers lui-même. Mais bon, à ce jour, aucune observation d'une de ces cordes n'est enregistrée. On ne peut donc pas prouver leur existence, mais non plus qu'elles n'existent pas. Du coup, si nous découvrions un jour l'un de ces hypothétiques objets, il serait un parfait candidat pour profiter de la déformation de l'espace-temps provoquée dans son champ gravitationnel et ainsi voyager sur cette si mystérieuse dimension du temps. La propulsion d'Alcubierre. Cette méthode de propulsion, qui porte le nom de son créateur, le physicien mexicain Miguel Alcubierre, consiste encore une fois à déformer l'espace-temps, mais d'une façon plutôt spectaculaire. En gros, cela permettrait au vaisseau spatial de dépasser la vitesse de la lumière. Pour ce faire, l'engin spatial devrait provoquer une sorte de vague sur l'espace-temps. Derrière le vaisseau, le tissu de l'espace se dilaterait, tandis qu'à l'avant, il se contracterait. Tout ça à l'aide d'un moteur de distorsion. Cette technologie digne de la science-fiction est pourtant basée sur un modèle mathématique bien réel et en accord avec les équations d'Einstein. Des scientifiques australiens ont même réalisé une simulation expliquant que cette méthode de propulsion serait potentiellement mortelle si elle était mise en pratique. Selon eux, au moment du ralentissement du vaisseau spatial, les particules de matière autour de la coque se regrouperaient de manière chaotique en raison de la formation de rayons d'énergie d'une puissance colossale. Ce sont là les premières idées sur des technologies nouvelles qui verront peut-être le jour, alors qui sait ce que l'avenir réserve à l'évolution de l'espèce humaine. S'il y a bien une chose que nous avons toutes et tous en commun, ce sont les rêves. Ne vous êtes-vous jamais demandé ce qui se passait dans votre cerveau pour qu'il vous projette des images durant votre sommeil qui nous semblent parfois extrêmement réalistes, jusqu'à se demander au réveil si c'était réel ou pas. C'est un domaine qui a grandement intéressé l'ingénieur John William Dune en 1927. Il a affirmé que les rêves pourraient être des images issues de sa vie passée au futur, mais aussi de la vie d'autres personnes. Alors bien sûr, il n'a pas simplement imaginé cette idée. C'est sur une étude basée sur ses propres rêves qu'il a pu constater que certains étaient prémonitoires. Par exemple, il aurait rêvé à l'avance de l'éruption de la montagne Pelée en Martinique de 1902, ou encore d'un accident de train postal faisant la liaison entre Londres et Édimbourg. Alors même si ça doit faire douter certains d'entre vous, moi y compris, sur la bonne foi de ce monsieur, il faut tout de même avouer que les rêves sont des phénomènes intrigants, et qu'il serait limité de notre part de se dire de manière simpliste que ce n'est pas possible. Épisode terminé les amis, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous ne le savez pas déjà, je suis sur un passionnant projet lié à l'astronomie. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à faire un tour sur ma page Tipeee. Sinon, vous n'oubliez pas le pouce en l'air, le commentaire et surtout l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, alors en attendant, prenez soin de vous les amis. Ciao.